À quelques jours de sa rentrée, Apolline de Malherbe fait face à un bouleversement inattendu. Jean-Jacques Bourdin, à qui elle a succédé sur RMC et BFM TV, revient dans la course en récupérant les commandes d'une matinale. À l'aube de la rentrée, les chaînes de télévision peaufinent leur grille. Alors que BFM TV a décidé de promouvoir Benjamin Duhamel en quotidienne suite au départ d'Yves Calvi, RTL a débauché Thomas Soto de Télématin pour donner un nouveau souffle à sa matinale. Jean-Jacques Bourdin prend du galon sur Sud Radio. Les stations de radio ne sont pas en reste. Sud Radio a également décidé de remanier sa matinale. Comme l'annonce Télévision Mag ce jeudi 22 août 2024, Jean-Jacques Bourdin va prendre du galon. Dès le lundi 26 août, il succédera à Patrick Roger, qui basculera entre 9h et 10h, à la présentation du 7h-9h. Il conservera, en outre, l'interview politique de 8h30 qu'il orchestre depuis un an. À travers cette promotion, le mari d'Anne Niva signera un retour aux sources. L'émission matinale est un domaine qu'il connaît bien. Et pour cause, s'y estie sur ce créneau qu'il a officié durant de longues années sur RMC. Dans le détail, celui qui a soutenu une décision forte de sa femme avait accompagné le réveil des auditeurs de la station entre 2001 et 2020. Il avait particulièrement eu à cœur d'y permettre aux Français de réagir à l'actualité. Parallèlement à sa matinale, Jean-Jacques Bourdin orchestrait une interview politique quotidienne. Un face-à-face, diffusé en simultané sur RMC et BFM TV, qui avait été régulièrement le théâtre d'échanges musclés. Mais alors que ces deux rendez-vous étaient en plein succès, sa direction avait décidé de ralentir le rythme. Celle-ci avait scellé de lui retirer la présentation de sa matinale à la rentrée 2020. Son joker Apolline de Malherbe avait été choisi pour le remplacer. Jean-Jacques Bourdin avait toutefois conservé son interview politique de 8h30, toujours diffusée sur RMC et BFM TV. Mais des accusations de tentative d'agression sexuelle sur Fanny Agostini étaient venues tout bouleverser. Le groupe Altis avait décidé d'évincer son animateur vedette en 2022, et ce même que l'affaire avait été classée sans suite. Le mari d'Anne Niva avait rebondi, quelques mois plus tard, sur Sud Radio. Cette dernière lui avait d'abord confié son 10h30/12h30 avec une nouvelle émission baptisée Parlons vrai chez Bourdin. À l'aube de sa rentrée 2023, la radio avait décidé de renforcer la présence de Jean-Jacques Bourdin en lui confiant les commandes de l'interview politique matinale. Jean-Jacques Bourdin en frontal de sa remplaçante Apolline de Malherbe. En récupérant la présentation de la matinale de Sud Radio, Jean-Jacques Bourdin se retrouvera en concurrence avec celle qui lui a succédé sur RMC et BFM TV. Apolline de Malherbe y dégainera successivement de nouvelles saisons d'Apolline Matin et du Face-à-Face à partir du lundi 26 août 2024. Dans la presse, le mari d'Anne Niva ne s'était pas montré tendre envers sa remplaçante. RMC a toujours été une radio populaire, proche de l'auditeur, loin de l'entre-soi parisien. Et je ne souhaite pas qu'elle s'égare. Cet éloignement explique sans doute les chiffres actuels. On s'est peu à peu éloigné du concept très clair d'origine avec 3 piliers, information, débat et sport, avait-il lâché dans les colonnes du journal du dimanche. Des propos qu'Apolline de Malherbe avait qualifiés de misérables.